Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter cette vidéo, cette discussion que j'ai eue avec Sabine Gloser. Elle est habitante de Suisse romande, dans le canton de Vaud, et elle est fortement investie dans le milieu associatif et politique local, notamment pour promouvoir l'éducation alternative, l'éducation à la maison. Et ils ont mis en place dans le canton de Vaud des pratiques un peu innovantes de lien entre le politique et les familles qui font l'éducation à la maison, notamment pour plus de compréhension, pour plus de collaboration ou de médiation quand il y a des tensions. Donc vous pourrez vous en inspirer pour votre territoire, vos collectifs. Belle vidéo à vous, réenchantons nos cœurs, réenchantons la terre. Tu me parlais du lien notamment avec l'administration, avec les inspecteurs, et qu'il y a parfois certaines régions en France ou même en Belgique où j'ai pas mal été, où on a peur du rapport avec l'administration, l'inspecteur qui vient faire des contrôles. Il y a des chouettes histoires qui se passent. Alors, j'en fais pas directement partie parce que je fais partie du comité, mais en tant que députée, je me suis éloignée de cette démarche-là en particulier parce que ça créerait des bizarreries, parce que moi, je peux mettre la pression sur les autorités, donc j'en fais pas partie directement. Mais dans le cadre du comité d'IEL Vaud, il y a eu une prise de contact qui a été faite avec... IEL Vaud, c'est l'association IEL Vaud, c'est Instruire en Liberté. Qui défend et qui informe. Voilà, c'est l'association dont je fais partie. Ensuite, il y a même d'autres associations. Et donc, l'association a pris contact avec les autorités, avec le service qui s'occupe de rendre visite aux familles. Et puis, ils ont eu un culot monumental, mais qui a porté ses fruits. On a de la chance, sûrement. C'était très drôle parce qu'on a mis sur des papiers collants toutes les tensions qui existaient dans les familles. Quand nous, on les appelle les collaborateurs pédagogiques. On préfère ça inspecteurs, et puis ils entrent en matière. Donc, voilà. Quand ils viennent et puis qu'ils disent « Est-ce que vous avez l'intention de rescolariser votre enfant à l'école publique ?» Les familles se crispent et elles se disent « Ah, ils sont en train, en gros, de me dire qu'ils veulent les remettre. » Et en fait, ça crée des tensions. Et puis, il y avait plein de petites choses comme ça qui créent vraiment des tensions. Alors, ils sont allés dans les bureaux et ils ont mis tous les papiers collants sur un mur. Et puis, ils leur ont donné un bloc de papier collant. Ils leur ont dit, maintenant, à vous, vous mettez les crispations de votre côté, on les met sur le mur aussi, et puis on travaille. Et puis, ça a marché, ça a créé une super bonne relation. Les services se rendaient compte qu'ils avaient besoin de connaître l'école à la maison, donc ils ont été ouverts à ça. Et puis, les choses ont été vraiment améliorées. Et puis, typiquement, sur la question des visites, les collaborateurs pédagogiques ne venaient plus pour dire « Est-ce que vous avez l'intention de scolariser, de remettre votre enfant à domicile ?» Ils disaient juste « Si un jour vous vient ce projet de remettre votre enfant dans l'école publique, à ce moment-là, nous, on aimerait bien être informés assez rapidement de manière à ce qu'on puisse préparer en fait un projet de réinsertion plutôt que de le rebalancer dans l'école publique parce que parfois ça crée aussi des tensions. » Voilà, ça change un petit peu la donne parce que du coup on ne se sent plus du tout menacé. En fait, on se sent compris et accompagné. C'est pas du tout la même posture. Et en fait, ça a créé vraiment des améliorations énormes. Et nous, via le forum, via notre newsletter, on a pu aussi informer les familles. Et puis, eux, ils ont eu vraiment des améliorations. Donc, ils sont super contents de travailler comme ça. Et puis, ils ont voulu faire perdurer. Donc, régulièrement, ils se voient, ils échangent pendant 3 heures. Et puis, ils travaillent sur ces points de tension. Et suite à ça, et un peu dans cette dynamique, l'association a créé un groupe. Elle a des sous-groupes. Il y a eu un groupe de médiation qui a été mis en place et qui est génial parce que c'est une personne qui va à la rencontre des familles, qui a une très bonne relation avec l'État. Elle est enseignante, elle est psychologue et maman qui fait l'école à la maison. Et elle prend le temps d'écouter justement les familles parce qu'on fait appel à ça quand ça ne suffit pas. Et en fait,
pratiquement tous les cas, il a été possible de trouver en fait des ajustements qui ont permis vraiment à la famille de continuer. Alors parfois, il fallait que les autorités comprennent quelque chose, que voilà, les collaborateurs pédagogiques comprennent quelque chose. Et puis parfois, c'était aussi aux familles de faire quand même un effort parce qu'il y a un cadre légal. Et la posture de l'association, ça reste malgré tout, nous, on suit on est des facilitateurs, on n'est pas là pour juste défendre les familles, la famille en question, face aux autorités. Nous, on défend les familles pour améliorer le cadre légal, mais dans un cas précis, il faut que la famille puisse trouver ce qui lui convient dans le cadre légal. Et en fait, ça a toujours marché. Parfois, ça a rapporté des situations, on était là, mais complètement désespérés. On se dit, mais ils vont les remettre à l'école publique de force, c'est pas possible, parce qu'ils ont cette possibilité. En fait, non. Ça s'est résolu. Et en fait, c'est magique. Et du coup, les autorités aiment beaucoup ce service de médiation. On a aussi un groupe qui se penche sur les questions d'enfants à besoins spécifiques. Et là aussi, en fait, on a un service au sein de l'école à la maison qui aide les familles quand elles ont des difficultés, que ce soit de l'autisme, des phobies scolaires ou bien de l'hyperactivité, voilà, plein de spécificités comme ça. Alors à l'école, il y a toute une partie de l'école publique, tout un volet de l'école publique qui est dédié à ça. Et nous, on a aussi cet équivalent dans le cadre associatif. Et en fait, c'est très, très riche. Ça, oui. À la fois des parties plus institutionnelles pour médier avec et aider la collaboration avec les institutions et en même temps vraiment au niveau des familles, un accompagnement. Ouais. Pour que ça, en fait, le but c'est que vraiment ça marche au niveau des familles et puis que l'État ait le moins de situations difficiles à gérer possible et puis que ça lui coûte le moins possible parce qu'ensuite il y a les coûts aussi. Je pense qu'en gros, l'État fait des économies, mais plus les situations sont compliquées et plus ils doivent quand même investir d'argent pour pouvoir les régler. Et pour eux, c'est quand même intéressant s'ils n'ont pas besoin de mettre trop la main au porte-monnaie.